Coucou les girlies, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo hier alors que je vous ai dit ouais c'est bon, on reprend tous les jours à 15 h. C'est vrai, j'ai merdé. Mais à partir désormais, dès aujourd'hui, il y aura une vidéo tous les jours à 15 h. Et évidemment un podcast puisque cette vidéo est aussi disponible en podcast audio sur toutes les plateformes. Waouh, waouh, comment c'était rapide et fluide. Je suis d'accord avec vous. Le like, le commentaire, tu partages, même si tu partages à toi-même, c'est pas grave. YouTube va croire que quoi, t'as envoyé à tes potes. Moi ça me va, tu mets envoyé par SMS, tu mets ton numéro. Ils peuvent pas savoir qui a fait quoi. Bref, c'est quoi? Ah oui, le concept c'est que quoi? Tu m'envoies ton histoire, je la lis, je la juge, c'est un grand mot. On en papote, on en rit quand on peut en rire et on passe un bon moment ensemble et parfois il y a même des leçons de vie. Ah ouais, je te fais bosser un peu, je te fais prendre des notes. L'adresse mail à laquelle tu peux m'envoyer l'histoire est cherazmukbang@gmail.com. Mais t'inquiète, je sais, je l'ai dit vite, pardon, mais elle est aussi dans la description, peu importe où tu regardes cette vidéo ou bien si tu écoutes cette vidéo. Voilà, voilà. Et le titre, alors là, elle m'a clickbait. J'ai reçu d'autres mails, hein, mais celui-ci, ça fait 2 jours, je crois, ou 3 jours qu'il est dans ma boîte mail et je me dis, mais il faut que je le lise. Je te jure, elle m'a eu avec son putaclic. Je sais pas si c'est un putaclic, Mago, excuse-moi, non, je te manque de respect, on n'a même pas commencé. Le titre, c'est Il s'est marié dans mon dos. Je sais pas où elle va cette histoire, mais oh là là. Salam alaikum Chéra, plein de points d'exclamation, tu es excité de parler, ça me fait plaisir, moi aussi je suis excitée de te parler. En plus tu nous fais un peu de contenu, j'espère ton mail il est long Mago. Hier je suis sorti une vidéo de 20 minutes, elles m'ont dit quoi les pétasses? Elles m'ont dit ouais mais 20 minutes c'est pas assez, on veut traîner plus avec toi. Ben j'espère que t'as fait un long mail. Ah non mais sinon moi je dis que c'est ta faute. Hein. J'espère que tu vas bien, ça va, merci beaucoup. Déjà je voulais commencer par te dire que je te kiffe. Oh là là mon petit cœur. Je te suis depuis des années, pfiou à l'époque déjà de tes expériences capillaires. Et ben c'est bien drôle que tu parles d'expériences capillaires quand je viens de prendre les ciseaux de la cuisine pour absolument tout couper sur mon crâne. Comme quoi, j'ai pas changé en 10 ans. Les DIY, ça j'aime beaucoup aussi. J'en ai toujours sur ma chaîne chez Razard SMH d'ailleurs. Et les mukbangs, eh ben regarde, hein? Eh, au final, 10 ans. Mais on est toujours la même personne ici. Bref, j'ai l'impression de vraiment te connaître et de parler à ma copine, ça j'adore. Ça, je pense que c'est le truc sur Snap, vous me le dites souvent, ça. Sur Snap, vous me dites, mais comme tu. Parce que des fois, je tutoie sur Snap, j'ai l'impression que je te parle à toi. Comme là, des fois, j'ai l'impression que je te parle. Eh ben, sur Snap, vous me faites souvent cette réflexion de putain, j'ai l'impression que juste on est potes en fait. Et j'aime trop, j'aime trop. Vous allez voir une partie de Mario Kart se jouer derrière moi, je vous préviens, c'est Chouchou qui joue sur le côté. Je suis très heureuse pour toi que tu aies trouvé la bonne personne et te souhaite tout le bonheur du monde avec ton mari. Eh bien, merci beaucoup, ma Bells. Franchement, ça, c'était très mignon. J'espère que tu m'as pas beurré ma tartine avant de me balancer que t'es une petite peste. Ah, quoique, c'est le mec qui s'est marié dans ton dos, donc en vrai, j'ai foi en toi. Bref, je t'envoie ce mail afin de partager mon histoire qui, Dieu merci, a très bien fini. Ok. Si ça peut en aider certaines, Inch'Allah. Je m'excuse d'avance pour l'histoire un peu longue, mais jamais. Regarde, au début, je t'ai dit quoi? J'espère que c'est long. Sinon, tu te serais mangé les foudres et des pétasses dans les commentaires. Et les fautes que je n'ai pas corrigées. J'ai bien sûr modifié les prénoms, etc. T'es génial. Ah oui, les histoires, vous me les envoyez en anonyme. Ah, je supprime pas ni la vidéo, ni je supprime les trucs d'écouteurs et tout, j'ai supprimé rien. Alors moi, c'est Aya. Enchantée Aya. À cette époque, j'avais la vingtaine. J'étais avec un homme qu'on va appeler Imran depuis de nombreuses années, les Arabes. Les Arabes, les Arabes, les Arabes. C'était le cliché type du mec de quartier sans taf. Ah, ça c'est pas bien les amalgames. Ça c'est pas sympa. Sans taf dans les bails illicites. Oh là là, tu vois un peu le genre, la flemme. On s'est rencontrés, j'avais environ 15 ans. En fait, j'allais poser la question de mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais d'un autre côté, 15 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Limite, je crois qu'ils t'entendent pas, mais il a chanté en exclu pour vous. Je suis tombée là d'un voyou. J'ai grandi avec lui et surtout, je me suis construite avec ses principes à lui et ses façons de penser. Je suppose que la femme n'a de place que dans un petit appartement et qu'elle doit recevoir la CAF tous les mois et ne pas bouger de cet appartement et ne pas se faire plaisir et prendre 47 kilos après la première grossesse, 52 après la deuxième et juste jamais bouger de l'appart, c'est ça? Je spécule, j'ai été très cliché, c'est vrai. J'ai même peut-être insulté des gens là, j'ai pas fait exprès. Excusez-moi, pardonnez-moi. J'ai pris un appartement très tôt pour pouvoir me retrouver avec lui. Oh! Je pensais vraiment que c'était l'homme de ma vie. Aya, ce qui te prend, Aya? Que j'aimerais jamais comme je l'aimais lui. Quand j'ai pris cet appartement, c'est là que vraiment les problèmes ont commencé. Déjà, je l'ai pris loin de chez ma mère. Moi qui ai là, mes 15 ans, t'as pris un appartement, Rti, c'est quoi ton problème? Je dis beaucoup Rti, sachez que ça veut dire sœur. Excusez-moi, ma sœur. Ça veut dire ma sœur. Je le dis souvent et habituellement je traduis absolument tout ce que je vous dis en arabe, mais c'est vrai que j'oublie de vous dire que Rti, bah, c'est sœur. C'est comme Khoya, mais au féminin. Mais attends, toi, à 15 ans, à 15 ans, t'es parti, t'as pris ton appart pour vivre avec un mec. Mais Aya, bon, je te crie dessus, c'était toi du passé, mais quand même. Quand j'ai pris cet appartement, c'est là que les vrais problèmes ont commencé. Déjà, je l'ai pris loin de chez ma mère.
Moi qui ai l'habitude de la voir très très souvent. Et proche de chez sa famille, évidemment. Ah non, mais toi, t'es folle, toi. Il m'avait promis qu'il allait trouver un taf. Mais, pardon, mais remettez toujours le racisme sur la table pour justifier qu'il ne travaillait pas. Bon, j'enlève pas cet argument. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Quand t'as un nom à connotation, j'allais dire arabe, mais même pas. La connotation pas, comme ils aiment le dire, français de souche, ça peut être compliqué. Je dois l'admettre, mais tu peux trouver des tafs. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément des tafs pour lesquels tu es qualifié, peut-être, ça c'est un fait, mais bon, je pense pas qu'à 15 ans il ait fait des études, donc on s'en fout un peu. Mais bref, peut-être que vous aviez pas 15 ans quand tu as déménagé, hein. Peut-être que t'avais la vingtaine, tu l'as rencontré à 15 ans, et à mon avis, ça arrive à la vingtaine. Donc oublie tout ce que je t'ai dit pour le truc de 15 ans finalement, je me suis trompée. Il passait son temps dehors à faire de l'argent, grand guillemets, et moi je savais pas vraiment ce qu'il faisait, où il était. Je travaillais énormément et je payais les factures seule, parce qu'il vivait avec toi en fait. T'as pris l'appartement, il vivait avec toi? Lorsqu'il avait une galère, il me demandait de lui avancer de l'argent, et si j'avais le malheur de refuser, j'étais la pire des crevardes. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très très drôle parce que ces dernières années, on entend beaucoup la michto. On entend énormément la meuf qui est là avec un mec uniquement pour l'argent, parce qu'apparemment ils ont des sous. Bref, qui est là uniquement pour l'argent et tout. Mais t'entends jamais ce côté qui, depuis des décennies, ce truc-là existe depuis des décennies, les femmes qui passent des sous à leurs hommes. Ça date. Ça date, les hommes, ils michetonnent. Mais vraiment, quand je vous dis ça date de ouf. Des meufs, elles payent les dettes des hommes. Elles leur donnent de l'argent de poche. Elles travaillent littéralement pour leur mec. Hein. Mais ça, t'entends pas. Non, c'est les michetots, c'est les femmes le problème. Enfin bref, je travaillais énormément et je payais les factures seule. Lorsqu'il avait une galère, il me demandait de lui avancer de l'argent. Et si j'avais le malheur de refuser, j'étais la pire des crevardes. Mais sois une crevarde. Bon, je sais, ça date, mais quand même. Et je voulais pas l'aider à avancer. MDR, culpabilité, le maître mot de cette relation. Bah, je vois ça. Je connaissais très bien sa mère, ses sœurs, j'étais intégrée dans sa famille. Ça, il faut pas croire. Hein. Ça, il faut pas croire les gens là qui vous présentent leur famille. Ça veut absolument rien dire. Je vous jure. Ça, s'il y a bien une leçon à apprendre dans la vie, j'en ai vu des cas. J'en ai vu des cas. Il te présente à sa sœur, à sa mère. Toi, tu crois que ça y est, vous allez vous marier. Putain, faut les voir. Hein. Il y a plein de meufs qui passent chez eux. Hein. Au bout de plusieurs mois dans cet appartement, les problèmes d'argent ont commencé à s'accumuler. Je t'ai entendu rire. Hein. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est vrai. C'est vrai, t'as des mecs comme ça. Hein. Il y a Chouchou qui est à côté. Habituellement, je suis toute seule, mais là, il est là. Peut-être qu'il aura des conseils pour vous. Et je voulais pas l'aider à avancer, ça j'ai déjà lu. Au bout de plusieurs mois dans cet appartement, les problèmes d'argent ont commencé à s'accumuler. Il ne payait jamais rien et mon petit salaire ne suffisait plus, sachant que j'avais beaucoup de routes pour aller au travail, donc beaucoup de frais d'essence, etc. T'as même pas expliqué. Je te dis la vérité, aujourd'hui, un salaire, c'est dur. Vivre à deux dans un appartement avec un salaire, c'est compliqué. Hein. J'ai fini par prendre la décision de rendre cet appartement pour me refaire. Très bien, monsieur était évidemment pas content, j'allais te poser la question. Mais je n'avais pas le choix. Il a vécu pendant tous ces mois dans mon appartement, mais évidemment n'était pas là pour le déménagement que j'ai fait seul. J'avais énormément de doutes sur lui, mais je pense que je préférais ne rien voir. Mais toi, t'avais pas de copine? Je sais pas, il n'y avait pas quelqu'un pour te dire « Allô, ta mère, elle a dû te dire, t'as pas écouté. » Tu t'es dit « Ma mère, c'est une rageuse. » Je pense que t'as pas écouté ta daronne, t'aurais dû. J'ai donc fini par retourner chez ma mère et faire une demande d'HLM plus proche de chez elle. Un vrai échec à mes yeux. Déjà, plus proche de chez elle, ça me fait plaisir que tu penses comme ça, mais je me dis que même quand tu auras l'appart, il va quand même venir. Mais bon, j'ai donc réussi à me refaire un peu financièrement. J'ai continué de taffer énormément, même en intérim, je prenais tout, je charbonnais. Femme avec un F majuscule. Même avec un E et un MMME majuscule. MME majuscule. Un jour, il m'a déposé au travail et devait revenir me chercher à la sortie. Boulot fini. Ah, il avait une voiture. Boulot fini, j'attends et j'attends encore. Je l'appelle, j'harcèle sa famille, mais personne ne sait où il est. Je voulais tellement pas rentrer chez ma mère sans ma voiture. Excuse-moi, il avait ta voiture. Ah, il t'a déposé au taf. Je suis désolée, il t'a déposé au taf avec ta voiture. Et il est pas venu te chercher. Putain, je suis contente que cette histoire se soit passée parce que là, ça m'aurait énervé de te voir t'expliquer ou expliquer à qui que ce soit d'entre vous. Allô? Genre, s'il vous plaît, frappez-vous la tête contre un mur juste pour réveiller un petit peu vos neurones, c'est pas possible. Mais bon, t'étais jeune, allez. Et devoir le justifier, mais je n'ai pas eu le choix. J'ai eu de ces nouvelles au bout de 24 heures. T'es rentré sans ta voiture chez... Oh là là. Et bien évidemment, monsieur était en garde à vue. Ah, j'ai bien sûr inventé un mytho pour ne pas le faire passer pour je ne sais quoi devant ma mère, mais dis la vérité. Faut dire la... Cachez pas. Ça sert à rien de cacher.
C'est mieux ta mère, elle t'enlève d'une relation comme ça que tu regardes, t'es resté dans quoi? Bref, ma mère qui voyait bien que rien n'allait dans cette relation. Après, je sais, il y a la honte, t'as pas envie que ta mère elle croit que t'es avec un clochard et tout, je capte, tu vois. Mais ça me fait chier. Quand il est revenu, pas d'excuses, rien, mais des coups. Oui, j'ai oublié de te préciser. Là, j'ai failli être bouche bée. Je me suis rappelé qu'il y avait des gens qui écoutaient et qui ont dû se dire le podcast si c'est fini. Donc j'ai réouvert ma bouche. Mais j'étais choquée là. Oui, j'ai oublié de te préciser que lorsqu'il n'était pas content, il savait me le faire savoir car je n'étais pas une vraie femme. Je ne le soutenais pas, donc insultes, violences et j'en passe. Putain. Je te passe énormément de détails car sinon je pourrais écrire un livre. Bah honnêtement, je pense qu'on a un peu capté. Je te dis la vérité, on a un peu compris. Et je suis attristée. Je suis attristée parce que t'es pas la seule. Alhamdoulilah, tu t'en es sortie, t'es passée à autre chose, t'as une autre vie et tout machin. Mais quand même, je me dis, putain, t'es resté quoi. Il y a là les trucs qui sont passés devant tes yeux, t'es resté. C'est dur, hein. Je continuais d'évoluer avec cette image de moi, comme il me disait, d'une pute. Putain. Dès que quelque chose n'allait pas, il me le sortait de toutes les manières possibles. J'étais renfermée, je ne voyais plus mes amis. Bah c'est ça c'est le point fort de ce type d'homme. C'est te renfermer sur toi-même, que personne autour de toi ne puisse te dire quoi que ce soit sur lui. Parce que sinon tu vas les croire, tu vas le quitter. Sauf que t'es un atout dans sa vie. Oh, tu l'as apporté l'appartement, l'argent, la voiture. Franchement, je dirais même que tu l'as bien traité, hein. Je te dis la vérité, petite princesse un peu, hein. Non, il a vécu une vie de rêve. J'étais renfermée. Il s'est marié, ce clochard. Oh, ça me dégoûte. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah, sa femme, elle voit cette vidéo sans faire exprès et elle le reconnaît. Comme par hasard, elle est tombée sur cette vidéo. Madame, si t'es là, ouvre l'œil, s'il te plaît. Regarde ce qu'il a fait à l'autre. S'il te plaît. Il me dit pas, tu veux un enfant de lui ou je sais pas quoi. Pitié. Bon, je sais que la chance est minuscule pour que ça arrive et que la meuf, elle reconnaisse son mec ou son mari. Mais j'espère tellement que ça va arriver. J'étais renfermée, je ne voyais plus mes amis, qui, bien sûr, elles aussi, étaient des putes. Bah évidemment, tout le monde, c'est des putes. Alors que la pute dans l'histoire, c'est lui, hein, mais bon. Je fouillais son téléphone, mais je ne trouvais rien. Monsieur pensait à tout bien effacer. Ah, mais il y a des techniques, même quand ils effacent. Je peux pas trop en parler là, parce qu'il y a quelqu'un qui est pas trop loin de moi et qui peut entendre. Mais regardez sur TikTok, vous allez trouver. Surtout si vous êtes bilingue. Bref, j'ai fini par avoir un appartement. Lui était plus que ravi. Enfin, un logement que je pourrais assumer financièrement. Excuse-moi, quoi? Waouh. Tu te doutes bien qu'il m'a vendu du rêve et m'a promis cette fois qu'il m'aiderait. Ça a duré 2 mois. Puis je commençais vraiment à me poser des questions. Il ne rentrait pas à pas d'heure. Ne me laissait jamais regarder son téléphone, pétait de plus en plus des câbles sur moi dès que j'étais pas là. Excuse-moi, depuis tout à l'heure, on parle. Aya, tu me parles, tu m'as dit plein de choses. Et il est où le positif? Normalement, quand il t'arrive tous ces trucs-là, forcément, d'un autre côté, il y a quand même ce truc-là de, je sais pas, il est attentionné. Quand il me regarde, j'ai l'impression d'être la plus belle femme du monde. C'est un mec gentil, il est drôle. Vas-y, donne-moi juste, il est drôle. Tu m'as rien donné, là. Là, Aya, t'avais un problème, toi, dans ta tête. En plus, quand même, t'as ta maman et tout. C'est pas, il y a personne autour de toi ou il y a quelqu'un qui t'aime. Tu manquais de quoi pour te mettre avec quelqu'un comme ça, sérieux? Bon, bref. Me tabasser à mon retour. Ah bah voilà, bah tiens. Un jaloux maladif qui cachait toute autre chose. Ah ouais, oh c'est chaud. Mais jaloux de quoi, en plus? Ça s'appelle to deflect. Comment on dit en français? Déflecter? Je pense pas que ça se dise déflecter. Comment on peut dire en français le mot déflecter? Attendez, je vais chercher. Deflect. Bah, je commande tout ce que je fais, comme ça, même ceux qui sont en podcast, vous avez là, je suis actuellement en train de chercher sur Google. Dévier, le mot c'est dévier en français. Il n'a pas le même poids qu'en anglais. Mais en gros, quand quelqu'un il fait quelque chose, si un homme déjà, regarde, tu connais déjà les hommes, c'est leurs habitudes. Leurs petites habitudes, c'est leur vie. Un homme, il va tous les jours faire la même chose, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Les mecs et leurs habitudes, toujours, c'est les mêmes. Pareil. Si tu vois qu'il y a des habitudes qui ont changé, il y a un problème. Premièrement. Deuxièmement, si un homme, tu fais rien, t'es quand même, attends, merde, tu vis une vie normale, il n'y a rien qu'à changer. Si il passe sa vie à t'accuser de tromperie, ma belle, il déflecte, il dévie. Le mot dévier, il n'est pas assez puissant, je vous jure. Déflecte, pour moi, c'est genre, tout ce qu'il fait lui, il te le reverse sur toi, miroir, miroir. Genre, tu vois ce que je veux dire? Et là, ça, c'est suspect. Mais c'est exactement ça, vu le nombre de fois où il t'a insulté de pute, il a dû se prendre des trucs dans les fesses, hein, le monsieur. Je suis désolée, oui, non, mais c'est pas gaophobe, pas du tout. Chacun, il fait ce qu'il veut de ses seufs, mais pas quand t'es en couple avec une femme. Bref, au bout de 2 mois dans cet appartement, quoique même si t'es en couple avec une femme, si tu veux faire des trucs dans tes fesses, tu fais, mais je vais les dire pas ailleurs. Bon, vous arrêtez de me coller l'étiquette d'homophobe, là? Merde, alors. Non, j'aime pas trop votre trajectoire là. Je suis pas fan de ce qui se je me mets dans la merde toute seule. Au bout de 2 mois dans cet appartement, je lui dis que je ne peux plus l'assumer, que soit il se trouve un travail, soit c'est mieux qu'il retourne chez sa mère, la pute. C'est moi qui ai ajouté la pute, mais moi je rajoute.
Sa réaction était inévitable, je me faisais tourner dans les caves. Ah, j'étais la pire des putes et c'est pour ça. Mais passer un âge, insulter sa meuf de pute, c'est grave démodé. Je suis désolée. C'est peut-être que mon avis. Mais quand t'as la vingtaine, vas-y, la 25aine, à partir de 25 ans, dire à ta meuf c'est une pute, c'est grave démodé. Ça pue sa mère, genre. Normalement, t'as appris des nouveaux mots, vas-y, si t'as pas ouvert des livres, t'as entendu des gens parler, t'as un meilleur vocabulaire. Pute, c'est naze, genre. Pute, ça veut rien dire. T'es une pute. La vidéo va tellement être démonétisée. J'ai aucun espoir, mais c'est pas très grave. Bref, je me faisais tourner dans les caves, j'étais la pire des putes, et c'est pour ça que je ne voulais pas plus de lui chez moi pour faire la pute. Bah oui, t'as pas d'autre endroit toi pour le faire. Il a pas dit que tu tournais dans les caves. Mais tu vas pas attendre d'avoir un appartement pour faire la pute finalement, parce que tu tournes dans les caves. Vraiment le fou. Vraiment le fou. Il faut savoir qu'avant lui, j'avais une petite relation avec un homme que l'on va appeler Youssef. Bon, toi et les Arabes, là, faut qu'on en discute. Hein. C'est quoi cette histoire? D'une autre origine que lui. Quand je dis relation, c'est un grand terme. Je rigole, hein. Les Arabes, il n'y a pas que des voleurs dans les Arabes, il n'y a pas que des méchants. Il y en a qui sont... C'est des gentils. Non, parce que... Chouchou, il a dit, t'aurais pu l'appeler Stéphane, quand même. Quand je dis relation, c'est un grand terme. C'était un petit flirt qui a duré très peu de temps. Mais... que je lui avais fait part au début de notre relation, car nous sommes dans une petite ville et tout le monde se connaît. Pendant les 5-6 ans 5-6 ans, t'es resté, mais c'est une peine pour... bon, en France, pour pas grand-chose, mais je veux dire, ça reste une peine de prison énorme, quoi. 5-6 ans, t'es resté avec le clochard, le batteur de femmes. Et aujourd'hui, il est marié. Regardez ce que vous êtes devenus les femmes d'aujourd'hui. Regardez qui vous épousez. Par pitch, et tellement vous êtes des choqués, des effrayés du mariage. Regarde là, qui est en train de me décrire? Ce mec-là, il est marié. S'il te plaît, concentrez-vous. Oui, il faut que je me marie vite. S'il vous plaît. Non, sérieux, je vous parle sérieux. Arrêtez de faire les choqués. Vous mariez des clochards comme ça qui ont eu des vies passées. Vous allez voir ce qu'ils vont vous faire dans quelques années. 5-6 ans de notre relation, j'avais le droit à va te faire foutre par Youssef. Ah mais c'est un complexé, hein. Ah il est complexé, il devrait lui aller se faire foutre par Youssef, peut-être ils seraient d'accord les deux. Ah bah ça lui ferait du bien. Bref, alors que je n'avais aucune nouvelle de ce gars et qu'en plus il était parti vivre très très loin de chez nous. Et en plus on s'en fout genre. Comment t'es autant complexé frérot? Bref, tu comprendras pourquoi je te dis ça. Ok, pas de souci. Une semaine après ma demande de partir, s'il n'assumait pas financièrement, j'ai organisé le baptême de son petit frère avec l'intégralité de sa famille. De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? De quoi tu t'es mêlé d'aller organiser le baptême de son petit frère? Là, maintenant, tu vas te retrouver dans un album photo de famille. Ils vont te dire, ah non, mais elle, laisse tomber, parce que tu sais pas ce qu'il a dit à sa mif. Oui, non, mais sa famille, elle a une bonne image de moi. Non, mais sa famille, elle sait très bien que c'est lui le clochard. Sa famille, ça reste son sang. Donc quand ils vont voir ta gueule sur les... Excuse-moi, je te crie dessus, Aya, je sais que c'est passé. Je sais que tu t'en fous, mais en même temps, je crie sur toutes les autres à qui ça a pu arriver. C'est ça, là, il faut vous réveiller, là, si vous êtes dans cette situation. Croyez pas que... J'ai plus fini mes phrases, je sais plus ce que j'allais dire, mais vous savez ce que j'allais dire déjà. Bref, son petit frère avec l'intégralité de sa famille. Puf, j'ai fait à manger, tout préparé la maison, etc. N'importe quoi. Donc, femme de ménage, banquière, gratuit. C'est pas banquière, c'est quoi? Quelqu'un qui te donne de l'argent. Sugar mommy. Proprio. Non. Comment ça s'appelle? Tu fais de l'immobilier. Tu fais que du bénévolat, en fait, dans ta vie, finalement. Qu'est-ce que tu as retiré de cette... Marchand de sommeil. C'est quoi marchand de sommeil? Pourquoi t'as dit ça? C'est quoi marchand de sommeil? Quand t'héberges des gens, c'est marchand de sommeil. Bon bah voilà, Chouchou, il a dit t'étais marchand de sommeil. C'est grave là ton CV, comment il est long. Dis-toi qu'avec toute cette générosité, t'aurais pu tomber sur quelqu'un. Bon, j'espère que ça t'est arrivé. Tu m'as dit l'histoire a fini bien, c'est pour ça que je me permets de tout casser, mais... Enfin bref. Un jour, je rentre du travail et marchand de sommeil. Je connaissais pas ça. Attends, je vais chercher, peut-être il me ment. Je pense pas qu'il mente, mais des fois il invente des expressions, après je les dis dehors, après j'ai honte. Je vous jure, il invente des trucs là. Actuellement, je cherche sur Google. Le terme marchand de sommeil est utilisé pour qualifier un propriétaire qui abuse de ses locataires en louant très cher un logement indigne. Tu vois, qu'est-ce que tu me fais, toi? C'est tout l'inverse. Bon, bah, si c'est pas marchand de sommeil, peut-être marchand de vie, je sais pas. Qu'est-ce que j'en étais où? Hébergeur de sommeil. Un jour, je rentre du travail et je trouve ses sacs de fringues devant la porte. Culotté, il a peut-être trouvé une autre meuf qui allait l'héberger. Il m'attendait. Il me dit que finalement j'ai raison, qu'il va retourner chez sa mère le temps de se refaire et qu'il ne me quitte pas, mais que c'est mieux comme ça. Ouh là 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 là, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais parce que pour qu'un homme aussi peu autonome, autant assisté, prenne une décision, grand guillemets, ça pue, hein.
Ah, ça sent mauvais de ouf, hein. C'est pourtant moi qui avais demandé ça, mais à ce moment-là, le ciel me tombe sur la tête. Bah, je comprends. Je comprends, toi, t'es amoureuse, je sais pas de quoi, hein, mais peut-être que t'as oublié des détails. Et tant mieux, ça veut dire qu'aujourd'hui, il fait vraiment plus partie de ta vie parce qu'il n'y a aucun bon à en tirer. Mais ouais, t'es amoureuse à ce stade, donc oui, c'est compréhensible que même si c'est toi qui as fait la demande, en fait, je pense que toi, à cette époque-là, tu t'attends à ce que le mec, l'ultimatum que tu lui mets, ça lui mette une claque dans la gueule, qu'il se dise, hey, c'est quoi, pour ma meuf, parce que je l'aime, je vais me lever tous les matins, je vais aller trimer, je vais aller à l'intérim, travailler à l'aéroport ou travailler je sais pas où, faire même des travails de merde, juste pour pouvoir l'aider. Parce que toi, ton ultimatum, c'était plus ça. Évidemment que tu voulais pas qu'il parte, non mais je comprends, hein. Je me suis sentie abandonnée. J'avais plus que... Je suis en train de faire une vidéo, hein. Ah ouais, d'accord. Non, parce que... Oui, mais là, je peux pas. Il y a des gens qui écoutent un podcast et qui sont tout perdus maintenant parce qu'ils savent pas que t'es là. Du coup, je regarderai tout à l'heure le bonhomme dans Mario Kart. Elle est belle, ta voiture. Bon, bref. Excusez-moi, les podcasteuses. Je me suis sentie... Ça doit être trop bizarre, ça, en audio, comme interaction. Je me suis sentie abandonnée. J'avais plus que lui au final, car je m'étais fermée au monde entier. Ah, j'avais plus que lui, pardon, au final, car je m'étais fermée au monde entier. Heureusement, t'avais ta maman, mais je suis d'accord avec toi. Ça, c'est dangereux, hein, quand on vous isole. Je sais, il y a des meufs, elles sont dans des relations comme ça, et les mecs, ils veulent pas qu'ils aient des copines et tout, et au début, vous trouvez ça grave sexy. Ah, trop bien, mon mec, c'est un bad boy, il veut pas que j'ai des copines, il est jaloux de tout, vous kiffez, jusqu'au jour où vous avez plus personne. Ah oui, bah oui. Et vous séparez du monde. Après, tu crois que tu vas revenir vers ta copine que t'as abandonnée parce que t'avais un mec. Tu crois, on va dire quoi? Ah bah oui, je te reprends les bras ouverts. Bon, si c'est moi ta copine, peut-être je te reprends avec les bras ouverts parce que je me dis, Dieu, il va me rendre ce que je fais. Mais si c'est pas moi ta copine, t'es dans la merde, hein, moi je te le dis. Hein. Il est parti avec moi en pleurs. Oh là là, il s'est barré le chien. Mais ça, c'est suspect. Le mec, aucune décision. Aucune. En 5-6 ans, d'un coup, oui, finalement, t'as raison, je vais aller chez ma mère. Permets-moi de douter de tout ça. J'ai pas un mouchoir qui traîne là au lieu de m'essuyer sur mes manches là, c'est dégueu. On dirait que j'ai 4 ans et demi à faire ça, franchement. T'as pas un mouchoir? Oui, bah désolé, les podcasteuses, là, je vous jure, c'est un peu dissipé aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, ça m'arrive des fois, je suis dissipée. Non, mais là, peut-être vous avez vu Marc Nounette et tout, heureusement, vous êtes en podcast les autres. Je vous jure, franchement, soyez contents. Oui, je dois parler tout le long pour ne pas que vous vous sentiez seul, parce que là, peut-être t'es dans les bouchons, tu vas au travail ou tu reviens du travail, t'as qu'une envie, c'est d'enlever ton soutien-gorge, de prendre ta douche, de te mettre au lit, de jouer à la Switch ou de faire autre chose. Et j'essaie de t'accompagner du mieux que je puisse. Mais vraiment très dissipé cet épisode. Le lendemain, un jeudi, il revient me voir, prend sa douche. Chez toi aussi, bah oui. Le DF, c'est toi. Attends que je lui fasse à manger. Je suis désolée, Aya. Aya, pardon de rire. Je me permets de rire parce que c'est passé. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Franchement, j'entends rien. J'entends que du possible. Là, t'es en train de me raconter un cauchemar. T'es en train de me raconter une mauvaise nuit que t'as passée. Comment ça, il vient chez toi, il prend sa douche, il attend que tu lui fasses à manger? Aïe, wesh. Il avait toujours les clés. Il me dit qu'il me lâchera jamais, blablabla, puis me demande si je peux lui avancer 200 €. Ah, c'est interminable. C'est interminable. Aïe. J'espère sincèrement que tu vas m'envoyer un message pour me dire que tu prends pas mal le fait que j'en ris et tout. Je pars du principe où tu m'as dit c'est bon, cette histoire elle est finie, aujourd'hui tout va mieux et tout machin. Mais j'aurais pas ri si ça t'arrivait encore aujourd'hui. Mes frères, c'est une dinguerie là, il te demande tu peux lui avancer 200 €. Mais tu lui as avancé déjà 4000 €. Il t'a rien rendu, c'est pas vrai, tu lui avances pas, tu lui donnes. Il te braque, tu lui donnes même pas au final. Putain, je commence par dire non, mais sa technique de persuasion a eu raison de moi, j'ai accepté. Il me dit que je ne suis pas là ce week-end et je passerai vite fait, mais j'ai des choses à faire. Le vendredi passe, il me dit même pas il a payé une bague de mariage à la meuf avec tes 200 €, je vais péter mon crâne, Aya. Je vais câbler Aya, il a utilisé l'argent pour faire quoi? Le vendredi passe, il m'écrit toute la journée mais ne revient me voir que le lendemain soir. Il faut savoir que j'étais tellement devenue sa chose qu'il fallait qu'il passe chaque jour voir avec qui j'étais, ce que je faisais, si j'étais bien chez moi. Parce que lui, il faisait des choses tous les jours. Il déflecte, il dévie. Le dimanche, je décide d'aller voir une amie chez elle. Oh, ça a dû être la guerre, hein. Je croise son mec qui me demande comment je vais. Je me demande un peu pourquoi il insiste autant. Et je me dis qu'il a dû savoir qu'on n'habitait plus ensemble. Je lui dis que ça va, qu'on verra bien comment ça va se finir. Il me répond « Je pense vraiment que tu n'as pas toute la vérité. Assieds-toi, s'il te plaît. » Le mec de ta pote, il te dit ça? Mon cœur se serre. J'ai peur, je demande ce qu'il va me dire. Il sort son téléphone et se connecte sur Facebook. J'ai jamais eu de Facebook. Et là, 3 petits points.
Je vois des photos de mon mec en tenue de mariée le jour de son halal avec une femme. Quand je t'ai dit, quand je vous dis, ils peuvent vous présenter à leur famille, on s'en bat les reins, ça ne veut rien dire. Regarde de quoi je parle. Là, un peu de temps avant, là, elle a fait le baptême de son petit frère, la tahara de son petit frère. Il y a un monde où Aya, elle a organisé, elle a fait truc et tout. Sa femme, la meuf avec qui il s'est marié, elle était là le jour de la tahara, le jour du baptême. Elle était là et ils ont dit non mais elle, Aya, t'inquiète, elle c'est notre femme de ménage, elle. Elle, c'est la clocharde qui vient, qui fait du bénévolat chez nous, elle. Ah, je suis énervée. Ah, je suis énervée. Il y a une meuf, elle l'a épousée. Oh putain, il y a une meuf, elle l'a épousée. Il y a une meuf, elle a marié ce mec. S'il te plaît, Aya, je t'en supplie, dis-moi que t'as fait les choses correctes. Dis-moi que t'as pris les photos, que t'as retrouvé la meuf et que tu lui as expliqué, coucou ma belle. Coucou ma belle, ton mec, c'est un clochard. Pitché Aya. Le mail, il est pas fini, j'ai de l'espoir. Putain, je mets 2 bonnes minutes à réaliser ce que je venais de voir. Je parle plus, je ne dis plus rien, bah oui. Et garde la face devant le mec de ma copine. Quand même, bonhomme, hein. Quand même, t'as les épaules larges, Mago. Hein. Je repars chez moi et m'écroule totalement. En plus, t'es toute seule, t'es plus avec ta daronne. Et oh là 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 là. T'as plus de copine. Et là, je comprends. Son départ de l'appartement, sa non-présence ce week-end. Et les 200 euros, il lui a acheté la bague avec les 200 euros. Il a payé la henneya avec les 200 euros. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose pour son mari. Il est venu chez toi. Il a deux. Mais s'il vous plaît, écoutez les fous. Écoutez les fous. Il est venu chez elle. Il lui a dit, tu peux m'avancer 200 euros pour payer son mariage, son halal. Là, je suis effarée. Je sais pas ça veut dire quoi effarée, mais ça me paraît propice à la situation. Il faut savoir que je n'avais vraiment pas beaucoup d'argent, mais même t'as des millions, quelle merde c'est. Je me démerdais comme je pouvais et pour moi 200 euros c'était énorme. Et en plus il te voit trimer depuis toutes ces années. En plus il te voit faire le travail, prendre un appart, reprendre, aller chez ta mère, reprendre un autre. T'es une femme, t'as dra'. Dra' en français je sais pas comment on dit. Dra' c'est genre t'as l'avant-bras solide. T'es quelqu'un, t'es capable. Il t'a vu, il t'a regardé. Le fait qu'il t'ait pas marié déjà, alhamdoulilah, il t'a pas marié. Mais le fait qu'il t'ait pas marié déjà, c'est un move de con. Ça prouve à quel point il est bête. Parce que tu vois une femme comme ça capable, elle te retourne ta vie. Demain, il peut devenir chef d'entreprise grâce à toi, parce que tu auras tout porté sur ton dos. Tant mieux pour toi qu'il t'ait pas marié, mais il est vraiment con. C'est vraiment un débile, l'autre clochard là. Imran, je sais plus comment il s'appelle. Je lui envoie un message en l'insultant de tous les noms, en lui disant de mettre les clés dans la boîte aux lettres. Il avait encore les clés de chez toi. De mettre les clés dans la boîte aux lettres le soir même. Il avait encore les clés de chez toi. Il sait où t'habites. Le fou du bus, il sait où t'habites. 15 minutes plus tard, il était là. Ah, je crie, je hurle, il se met à genoux, veut m'expliquer, mais je ne veux rien écouter. Il s'était marié derrière mon dos. Je me sentais trahie par lui, mais aussi par sa famille. Je te dis, ils peuvent te faire te sentir chez toi autant que tu veux. Sa famille, c'est sa famille, ta famille, c'est ta famille. Il faut pas croire que les gens, ils peuvent être aussi bons qu'ils veulent. Des daronnes, elles embrassent les pieds de leurs enfants, de leurs fils qui sortent de prison. Allô? En plus, famille de rebeux, allô? La place du fils, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On se sait. Je veux pas cracher sur ma commu, on sait déjà. Mais il y a des trucs, il faut quand même soulever des petits points. Et ça fait partie des petits points qui sont fous. Pendant que leurs filles, elles ont même pas le droit d'aller jusqu'à la boîte aux lettres récupérer les lettres sans se faire insulter par leur grand frère de pute. T'as des hommes qui vont en prison, ils rentrent de prison, ils se font embrasser les pieds. S'il vous plaît. Ne confondez pas. Vous n'avez pas leur sang. Je sais, il y a des meufs, elles sont dans cette situation, elles croient que belle famille, c'est belle famille. Sauf moi, parce que j'ai une belle famille super. Mais à part ça, belle famille, c'est... Non, je rigole. Je me sentais trahie par lui, mais aussi par sa famille avec qui j'avais énormément partagé. J'avais organisé le baptême 2 semaines avant en tant que future femme 2. Mais t'étais pas future femme 2. Ils t'ont fait croire parce que tu fais du bénévolat. Mais sans aucun scrupule, on participait à son mariage avec une autre. Mais oui. Le mail, il est pas encore fini, les filles. Là, on a 1 demi-heure de vidéo, là, vous êtes servis. Franchement, Aya, merci. Hein. Déjà, t'es vulnérable, tu nous racontes tout ça et tout. En plus, on rigole quand même un petit peu bien avec toi. En plus, son histoire, elle est tragique, elle a du mouvement. Je pense que là, on s'amuse toutes très bien. On s'amuse, je sais pas, on s'amuse, genre, on rigole pas de toi, hein, évidemment. Ryan, il a dit, même lui, il est grave concentré. Tu veux la suite? Alors, il n'a pas voulu me rendre les clés et m'a juré qu'il ne me lâcherait pas. MDR, appelle sa meuf, prends son téléphone, appelle sa meuf devant lui, dis-lui. Pisse-lui dessus même. Moi, je lui aurais pissé dessus. C'est une bonne idée, ça, que j'ai eue là.
que même si je ne voulais pas, il est resté et que je serai toujours à lui. Et que les 200 euros, c'était pour sa location de voiture, il manquait 200 euros. Eh, le fait qu'il te le dise, le fait qu'il te le dise, il a pas de hachma. Ça a duré plusieurs semaines comme ça. Quoi? Aya! Aya! Ah non, là t'abuses. J'ai fini par le menacer d'aller voir sa femme. Fallait. Mais même là encore, je sais pas c'était à combien de temps ton histoire, va voir sa femme. Je prie Dieu, ce soir je vais faire une doua. Je prie Dieu pour qu'elle tombe sur cette vidéo. Ma Russ, si t'es là. Regarde ton clochard, c'est qui? S'il te plaît. J'ai fini par menacer d'aller voir sa femme s'il ne me rendait pas les clés. Il a tout cassé dans l'appartement, m'a violemment frappé en me laissant au sol et a fini par partir avec les clés, bien sûr. Aya, pourquoi ce mec, il est pas encore en prison? Pourquoi il n'a pas un dossier chez les keufs? Parce que la prison en France, bon, ça m'étonnerait. Pourquoi il a toujours pas son dossier chez les keufs? Pourquoi à aucun moment là tu me parles de commissariat? S'il te plaît, par pitié, Aya. Oui, c'est dur quand t'es dans une relation comme ça. Oui, quand tu te fais frapper, c'est dur de partir. Oui, c'est dur d'aller porter plainte. Tu sais pas ce qui peut t'arriver après. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, ramène-le au keuf par la peau du cul. Plusieurs semaines ont passé. Il faisait des réapparitions. Bon, t'as raison, il fait plus partie de ta vie, on s'en tape de lui, passe à autre chose, t'as totalement raison. Mais ça m'énerve que ce soit ce genre de personne qui reste impuni. Et après, les genres de personnes comme toi qui sont les victimes de ces autres genres de personnes qui doivent aller se faire soigner. Ça m'énerve. Le mec, attends, mais attendez, vous entendez ce qu'on lit ou pas depuis tout à l'heure? Aya, merci pour cette histoire, Aya. Ah, j'espère que tu vas réveiller plein de meufs là. Ah ouais. Il m'a laissé au sol, il a fini par partir avec les clés, bien sûr, en plus. Plusieurs semaines ont passé, il faisait des réapparitions de temps en temps, mais déjà, t'es pas en sécurité, le mec, il a les clés de chez toi. Un serrurier, ça coûte une blinde. Des réapparitions de temps en temps, mais moi, j'étais totalement anéantie et en reconstruction. Je ne voulais absolument plus de lui, mais il n'avait plus la force de me battre. Mais je n'avais plus la force de me battre et surtout de subir la violence. Un beau jour après presque un an, j'ai été me promener avec ma copine. Presque un an de quoi? De y revenir de temps en temps et tout, ou bien de quoi? J'ai été me promener, pardon, j'ai dégluti très fort. J'ai été me promener avec ma copine, on chantait dans la voiture et elle a décidé de me snapper. Je n'avais même pas fait attention d'ailleurs et l'a posté sur sa story. On rentre se poser chez moi et elle me dit putain Aya, ça y est, j'ai trouvé l'homme de ta vie. Je rigole et je lui dis que je ne suis pas prête de me mettre avec quelqu'un. Elle me montre la réponse de sa story. C'était Youssef, dont je n'avais pas entendu parler depuis au moins 7-8 ans. Il commente en disant purée Aya, elle date. Ma copine me supplie de lui donner mon snap. Au final, je me dis allez, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. On a discuté et on a fini par se voir. Excuse-moi Youssef d'avoir dit que tu la mettais dans les fesses de l'autre. J'étais un peu énervée par rapport à toute cette histoire. Non, il a pas fait de la dé, ils ont juste eu une petite histoire au début, mais c'était plus jeune encore. On a discuté et il a demandé si... parce que vous entendez pas Ren, vu que c'est bien... J'ai fait du bon taf avec mon micro, mais en gros il a demandé si Youssef il lui avait fait de la dé. Ma copine me supplie de lui donner son snap, au final je me dis pourquoi pas, on a discuté, on a fini par se voir. Je lui ai fait part de mes blessures et de tout ce que j'avais subi. Il a envoyé un message à Imran, Rajel Youssef, lui demandant de me rendre mes clés et de faire sa vie et d'être heureux. Bon, semi-Rajel, mais déjà bien. Déjà, il va te rendre les clés, c'est déjà ça. Non, pas semi-Rajel, en vrai c'est bien quelqu'un qui est pas violent, je te jure, c'est tant mieux, c'est green flag as fuck. Il a envoyé un message en lui demandant de refaire sa vie, d'être heureux. Imran s'est tellement senti humilié que ça y est, un autre homme était entré dans ma vie. Il a dû avoir la rage quand il a su que c'était Youssef. Ça y est, un autre homme était rentré dans ma vie. Il m'a évidemment envoyé plein de messages de haine que je montrais à Youssef, qu'il a bloqué avec mon téléphone. Après tout ça, Aya, c'est pas toi qui l'as bloqué par tes propres doigts? Aya, peut-être il y a quelque chose chez toi, je sais pas où ça en est ta vie aujourd'hui. Peut-être il y a quelque chose chez toi qui fait que tu es enclin à te faire contrôler tout le temps. Tu as besoin de te faire contrôler. Malheureusement, quand tu tombes sur des mauvaises personnes, bah, tu te fais contrôler par des mauvaises personnes et du coup, ta vie, elle est horrible. Et si, je ne sais pas où ça va, mais si Youssef est une bonne personne et que tu te fais contrôler par une bonne personne, en théorie, ça va aller dans le positif. Mais il faut quand même que tu réfléchisses un petit peu à ça. Peut-être que tu as du mal à toi, je me permets, hein, je sais que c'est pas le sujet du mail et que tu m'as rien demandé, mais peut-être ça peut t'aider. Toi, voir si t'as pas du mal avec prendre des décisions, faire les choses par toi-même, avoir peur de blesser, être une people pleaser, être une personne qui veut tout le temps faire plaisir à tout le monde et qui du coup ne fait rien pour elle, etc. Je sais pas si t'es comme ça, mais peut-être creuser un petit peu de ce côté-là. Parce que c'est pas normal que ce soit Youssef qui l'ait bloqué. Tu te fais tabasser par le mec, il t'a pris ton argent, il t'a pris ton honneur, il t'a pris ta dignité, il t'a pris ton appart, il t'a pris tout ce que t'avais. Tout. Quand même après ça, il t'insulte ta grand-mère. Ah, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne le bloquer. Ta copine, elle t'a mis sur Snap, elle t'a supplié de l'ajouter l'autre. J'ai l'impression que tu contrôles pas trop ta vie, positif ou négatif. J'ai l'impression que c'est les gens qui sont autour de toi qui contrôlent ta vie, ma copine.
C'est toi et toi, du début à la fin. Tu nais avec toi-même, tu meurs avec toi-même. Oui, il y a des gens entre-temps qui vont venir autour, mais tout le monde n'est pas éternel. Et en plus de ça, il y a un moment donné, il faut se concentrer sur soi. Je sais pas si c'est le cas, mais je te balance ça au cas où. Peut-être c'est un petit truc à creuser. À voir, ok? Bref, Youssef l'a bloqué de mon téléphone. On s'est fréquenté environ pendant 10 mois, puis il m'a demandé d'aller rencontrer mon père. Oh, qui habite dans une autre ville. Youssef est converti. On y est allé et... Ah, excuse-moi, tout à l'heure j'ai dit les Arabes. On y est allé et mon père l'a super bien accueilli. Et c'est vrai, c'est la première fois qu'on entend parler de ton père, Aya. Putain, cool. Super bien accueilli et a accepté. On a organisé notre halal en quelques mois et quelques mois plus tard, notre mariage civil. Waouh! Aujourd'hui, c'est pas fini. Aujourd'hui, nous avons 2 merveilleux enfants et je suis la femme la plus heureuse et comblée avec cet homme. Mais quelle histoire! Dès qu'il est venu, quelle merde, Imran! T'es une merde, Imran. Ah non, c'est beau, 2 enfants et tout, ma belle. Il m'a apporté la stabilité, la tendresse, l'amour et surtout, surtout, surtout le respect. Il m'a appris à m'aimer, à me valoriser et me voir comme j'étais vraiment. Ah, Aya, ça c'est des belles histoires qui se finissent. Voilà ma petite histoire. Les filles, si vous êtes dans une relation chaotique, fuyez. Chaotique, c'est pas assez. Tiens, Aya, pour ton histoire, on doit rajouter, on doit inventer un mot dans le dictionnaire, là. Chaotique, c'est trop peu. Fuyez. Vous pensez connaître l'amour, mais cela n'est que l'habitude. L'habitude et aussi, si je puis me permettre de rajouter mon petit grain de sel comme je le fais depuis le début, il y a aussi ce truc d'emprise et il y a aussi, tu vois, quand on te dit, parce que vous entendez souvent sur Internet, on l'entend souvent, je me mets dans le sac à merde, on l'entend souvent, c'est il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en soi, et on dirait que c'est tout le temps sur le physique. Mais la réalité des choses, c'est que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi peut se faire écrasbouiller par n'importe qui. Là, le Imran, il est tombé sur une meuf qui n'avait pas la valeur, qui connaissait pas sa propre valeur. En tant que femme, je te parle pas de beauté, je te parle pas de taille, je te parle pas d'argent, je te parle pas de tout ça. Je te parle en tant qu'être humain même. Elle n'avait pas sa propre valeur. Et ben, elle s'est fait écrasbouiller. C'est ça la confiance en soi, c'est pas que oui, pour avoir confiance en toi, il faut des cheveux longs, il faut que tu sois élégante, il faut que tu chuchotes, que tu parles comme une femme et tout, c'est pas tout ça. Hein. Je vous jure, c'est vraiment quand on vous dit c'est un travail intérieur, c'est pas une vanne. Hein. Mais cela n'est qu'habitude, car le véritable amour, c'est celui qui vous fait dormir sur vos 2 oreilles et qui vous rappelle chaque jour à quel point vous êtes importante à ses yeux. Waouh! Merci à toi d'avoir pris le temps de me lire. À bientôt et plein de bonheur à toi. S'il te plaît, laisse tes cheveux tranquilles. Alors c'est bien drôle que tu dises ça, ma petite Aya, en fait. Je pense que tu as envoyé ce mail un tout petit peu trop tard. Trop tôt, je crois, trop tôt, trop tard. Je t'ai lu un peu trop tard parce que j'ai déjà tout coupé. Aya, ça m'a fait plaisir de te lire. T'es détachée de cette histoire, ça se sent. Je pense qu'on est toutes d'accord pour se dire que tu as raconté l'histoire avec vraiment juste anecdotique. Ouais, anecdotique. Il n'y a pas de sentiment de tu regrettes, de tu te sens mal, de ça se voit que tu es bien dans ta vie aujourd'hui. Je suis trop heureuse pour toi, Youssef. Voilà, j'ai le bonhomme. Vraiment, merci à toi d'avoir pris soin de Daya parce que je me dis, c'est une femme. Pour moi, t'es quelqu'un de bon. Tu vois ce que je veux dire? T'es quelqu'un qui compte pas, qui donne. On t'a pris, t'as plus rien à donner, t'as encore donné. Je sais même pas comment t'as fait. Mais je suis contente qu'aujourd'hui, c'est à toi qu'on donne, tu vois. Je suis trop heureuse pour toi, Aya. Je te jure, ça m'a fait plaisir de lire ton mail. Ah là là, si seulement t'avais le nom de la meuf. Tu l'as quelque part, je sais que tu peux la retrouver. Envoie-lui un coucou, ma belle, en anonyme, par pitié. Je sais, c'est pas ton histoire, je sais que t'as une nouvelle vie, je sais que toi, ça va bien, mais ça me fout la haine qu'elle soit dans un... Peut-être il est déjà divorcé, il est sûrement en prison de toute façon, Imran. Bon, merci le like, le commentaire, plein de bisous à Aya. Franchement, là, j'ai bien envie de voir beaucoup d'Aya et de cœur dans les commentaires parce qu'en vrai, elle mérite. Je suis trop contente pour elle en vrai. J'ai peut-être été des fois de temps à autre un peu... j'ai un petit peu manqué de respect, mais en rigolade, évidemment, jamais pour te nuire. Ce n'est jamais mon intention de toute façon. Merci d'avoir été vulnérable avec nous, même si c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui, t'as quand même dévoilé un bout de ton passé et franchement, je suis touchée que t'aies pu te sentir assez safe ici, dans cette safe place, pour nous raconter tout ça. Le like, le commentaire, le boost. Il y a des boosts maintenant sur téléphone, swipe les commentaires et tu boostes. Quoi d'autre? C'est bien déjà. C'est déjà. Ah, abonne-toi. 47% des personnes qui regardent ces vidéos, ils sont pas abonnés. Il y a un moment donné, il faut contribuer vous aussi. Non, mais il n'y a pas que moi qui bosse là. Allez, des bisous. À demain 15h.